بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 60 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit a, démontrer que quel que soit x appartenant à R, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Petit b, montrer que la somme de k variant de 0 jusqu'à n, ou bien sigma de k variant de 0 jusqu'à n de la partie entière de x plus 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1 est égale à la partie entière de x moins la partie entière de x sur 2 à la puissance n plus 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer ces deux égalités. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit a, démontrons que quel que soit x appartenant à R, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 sur 2. Je vais commencer par la partie entière de x que je pose est égale à k. Ceci veut dire que x est compris entre k et k plus 1. Bien sûr, avec k, c'est un élément qui appartient à z. Maintenant, si je multiplie le tout par 2 pour essayer de chercher la partie entière de 2x, donc ça donne 2x est compris entre 2k et 2 facteurs de k plus 1. Ceci équivaut à 2x est compris entre 2k et 2k plus 2. Bon, ici, je ne peux pas dire que la partie entière de 2x c'est 2k, parce que ici, j'ai 2k plus 1. Si, par exemple, j'ai 2k... parce que ici, j'ai 2k plus 2. Si j'ai, par exemple, 2k plus 1, alors je peux dire que la partie entière de 2x, c'est 2k. Donc, comme vous voyez, je suis bloqué ici. Je suis bloqué parce que je ne sais pas à quoi est égale la partie entière de 2x. Donc, que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir, bien sûr, de ce pétrin? Que dois-je faire? Eh bien, la solution, c'est facile. Bon, il suffit tout simplement de regarder l'intervalle k et k plus 1. Donc, si j'ai k et si j'ai k plus 1, et je peux diviser cet intervalle en deux parties. Cette première partie et cette deuxième partie ici, k plus 1 demi, c'est-à-dire la moitié. Et l'autre partie, c'est k plus 1 demi et k plus 1. Donc, j'aurai deux intervalles à étudier. Donc, ce premier intervalle, que j'appelle k plus 1 demi, et le deuxième intervalle, c'est k plus 1 demi, k plus 1. Donc, je vais distinguer deux cas, donc je vais faire la disjonction des cas. Premier cas, si x appartient à l'intervalle k plus 1 demi. K plus 1 demi. C'est-à-dire x compris entre k et k plus 1 demi. Alors, et maintenant,
Je vais multiplier le tout par 2. 2x est compris entre 2k et 2 facteurs de k plus 1 demi. 2 facteurs de k plus 1 demi. Maintenant, je développe ce produit. Ceci équivaut à 2x compris entre 2k et 2 facteurs de k plus 1 demi, c'est-à-dire 2k, plus 2 fois 1 demi, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, vous voyez que 2x, il est compris entre un nombre entier relatif et ce même nombre entier relatif plus 1. Cela veut dire que la partie entière de 2x est égale à 2k. Donc, je vais écrire ça. Ceci équivaut à la partie entière de 2x est égale à 2k. On va garder ce résultat. Maintenant, je dois chercher à quoi est égale la partie entière de x plus 1 demi. Bien sûr, dans toujours ce premier cas, on a x, il est compris entre k et k plus 1 demi. Ceci équivaut à x plus 1 demi est compris entre k plus 1 demi et k plus 1 demi plus 1 demi. Cela veut dire que k plus 1 demi est inférieur ou égal à x plus 1 demi qui est inférieur à k plus 1. Or, k est inférieur à k plus 1 demi, n'est-ce pas? Donc, je peux minorer k plus 1 demi par k. Donc, k est inférieur ou égal à x moins 1 demi je peux rajouter ici au égal, ça ne cause aucun problème. Donc, ici, plus x plus 1 demi est compris entre k et k plus 1. Voilà. D'où la partie entière de x plus 1 demi est égale tout simplement à k. Et maintenant, je vais chercher la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. La partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Je sais que la partie entière de x est égale à k. Et la partie entière de x plus 1 demi, c'est k. Et k plus k, c'est 2k. Et comme la partie entière de 2x, elle est déjà calculée, c'est 2k. Toujours, on parle du premier cas. On est toujours dans le premier cas, où x compris entre k et k plus 1 demi. Donc, ou bien alors, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Maintenant, passons au deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle k plus 1 demi, k plus 1, c'est-à-dire x compris entre k plus 1 demi et k plus 1. Donc, je vais chercher la partie entière de 2x. Donc, ceci équivaut à 2 facteurs de k plus 1 demi est inférieur ou égal à 2x, qui est inférieur strictement à 2 facteurs de
de k plus 1. Ça donne 2k plus 2 fois 1 demi, c'est 1, est inférieur ou égal à 2x, qui est inférieur à 2k plus 1, plus 1. Parce que 2 facteurs de k plus 1, c'est 2k plus 2. Et 2k plus 2, c'est 2k plus 1, plus 1. Et vous voyez ici ce nombre relatif qui se répète ici. 2x compris entre alpha et alpha plus 1, avec alpha est égal à 2k plus 1. Cela veut dire que la partie entière de 2x, c'est ce nombre alpha qui est 2k plus 1. Ceci équivaut à la partie entière de 2x. Dans ce deuxième cas, c'est n'est que 2 fois k plus 1. Maintenant, je cherche la partie entière de x plus 1 demi. Cherchons la partie entière de x plus 1 demi. On va voir à quoi est égale cette partie entière. On a x est compris entre k plus 1 demi et k plus 1. On est toujours dans le deuxième cas. Donc j'ajoute 1 à tous les membres de cet encadrement. Ça donne x plus 1 demi, qui est compris entre k plus 1 demi plus 1 demi et k plus 1 plus 1 demi. K plus 1 plus 1 demi. Ceci équivaut à k plus 1 demi plus 1 demi, c'est 1, qui est inférieur ou égal à x plus 1 demi, qui est inférieur strictement à k plus 3 demi. Et k plus 3 demi, bien sûr, elle est inférieure strictement à k plus 2. Et comme k plus 3 demi est inférieur strictement à k plus 2, puisque 3 demi est inférieur à 2, donc k plus 3 demi est inférieur à k plus 2. Alors, k plus 1 est inférieur ou égal à x plus 1 demi, qui est inférieur strictement à k plus 2, c'est-à-dire k plus 1 plus 1. Et comme vous voyez, x plus 1 demi est compris entre un certain nombre relatif k plus 1 et ce même nombre relatif k plus 1 plus 1. Ceci équivaut à dire que la partie entière de x plus 1 demi n'est que k plus 1. Et bien maintenant, on va calculer, ou bien chercher, la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. La partie entière de x, elle est toujours égale à k, plus la partie entière de x plus 1 demi qui est k plus 1, et cette somme c'est 2k plus 1. Et nous savions déjà que dans ce deuxième cas, la partie entière de 2x, n'est que 2k plus 1. C'est déjà démontré. Donc, ou bien alors, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Donc, dans les deux cas, l'égalité est toujours vérifiée. Donc, conclusion, quel que soit x appartenant à R, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Eh bien, on va utiliser ce résultat pour démontrer la deuxième égalité dans notre exercice. Petit b, montrons que
sigma, ou bien la somme k variant de 0 jusqu'à n de la partie entière de x plus 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1 est égal à la partie entière de x moins la partie entière de x sur 2 à la puissance n plus 1. On sait que la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 sur 2, ou bien plus 1 demi. Donc, la partie entière de x plus 1 demi est égale à la partie entière de 2x moins la partie entière de x. Et on va utiliser ce résultat pour répondre à la deuxième question. La partie entière de x plus 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1 est égale à la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1 plus 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1, qui est égal à la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1 et 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1 est égal à 1 demi. Et bien maintenant, je peux utiliser ce résultat. La partie entière d'un certain nombre x plus 1 demi, c'est la partie entière de 2 fois ce nombre x moins la partie entière de x. N'est-ce pas? Donc la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1 demi, c'est la partie entière de 2 fois ce nombre moins la partie entière de ce même nombre qui est x sur 2 à la puissance k plus 1. Donc je vais écrire ça. Ceci est égal à la partie entière de 2 fois ce nombre, c'est-à-dire 2 fois x sur 2 à la puissance k plus 1, voilà, moins la partie entière de ce même nombre qui est x sur 2 à la puissance k plus 1. Et comme vous voyez ici, je peux réduire par 2. Ça donne la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1. N'est-ce pas? Passons maintenant à la somme. Donc, sigma de la partie entière de x plus 2 à la puissance k sur 2 à la puissance k plus 1 est égal de k sigma, la somme de variants de k est égale à 0 jusqu'à n, est égal à la somme k variant de 0 jusqu'à n de Hatchil al-Qina, c'est-à-dire la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1. C'est la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1. Voilà. Et je continue. Ceci est égal à la somme, ou bien sigma des k est égal à 0
jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins la somme des k variant de 0 jusqu'à n, bien sigma, de la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1. Ceci est égal. Bon, pour k est égal à 0, ça donne la partie entière de x sur 2 à la puissance 0 plus la somme. Donc, au lieu de commencer par 0, maintenant je vais commencer par 1. K variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k. Parce que j'ai déjà utilisé k est égal à 0 à IN. Je tiens, k est égal à 0. Moins la somme des k variant de 0 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k plus 1 oui, c'est ça. Bon, là, je vais faire un petit changement de variable. Au lieu de prendre k plus 1, je vais prendre un nombre que j'appelle k'. باش نلقى واحد العلاقة بين هاد l'expression mathématique وهادي. Bon, donc غنحيد البارونتيز ريتما نقاد هاد الأمور. Donc ça donne 2 à la puissance 0, c'est 1, donc ça donne la partie entière de x plus la somme de k variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins. Donc ici, je remplace k plus 1 par petit i. Donc si k égale à 0, alors i va être égal à 0 plus 1 qui est égal à 1. Donc, k est égal à 0, je vais commencer par i est égal à 1. Donc ça donne moins la somme des i variant de 1 jusqu'à n. Pour k est égal à n, si k est égal à n, alors i est égal à n plus 1. Donc, on va dire n plus 1. Voilà. De la partie entière de x sur 2 à la puissance i. J'ai remplacé k plus 1 par i. Voilà. Donc, ceci est égal. La partie entière de x plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins. هنا غادي ندير هاد لا سوم حتى ل n وديك n plus 1 غادي نعزلها بوحدها. Je vais l'isoler. بتولي عندي la somme des i variant de 1 jusqu'à n, la partie entière de x sur 2 à la puissance i, plus, pour n est égal à 1, c'est-à-dire plus la partie entière de x sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Ça donne la partie entière de x plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k moins la somme de i variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance i moins la partie entière de x sur 2 à la puissance n plus 1. Et si tu remarques bien,
ces deux expressions mathématiques ou bien ces deux termes, vous avez ici la somme des k variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k. وهنا عندنا la somme des i variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance i. إذا تلقاو هاد اكسبرسيون ماتيماتيك راه هي هادي نيت، راه غير عوض عندنا هنا ك عندنا هنا i. Donc je peux remplacer i par k. Donc ça donne la somme de k variant de 1 jusqu'à n de la partie entière de x sur 2 à la puissance k. Donc les deux valeurs sont égales. Donc نقدر نشطب عليهم. اش بيبقى ليا tout simplement il me reste la partie entière de x moins la partie entière de x sur 2 à la puissance n plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.